Salut tout le monde, c'est pour une toute nouvelle vidéo dans laquelle on va découvrir ma chambre. Donc c'est le deuxième room tour que je fais sur cette chaîne. Alors j'ai décidé d'en refaire un parce que ma chambre a pas mal changé au niveau de l'organisation des Legos sur les meubles et tout ça. Donc d'ailleurs à partir de maintenant il y aura un room tour tous les 6 mois à peu près. Donc en gros il y en aura un l'été. Donc bon là on approche de la rentrée malheureusement. Et il y en aura un autre du coup qui sera en début d'année. Donc voilà, là le prochain room tour ce sera début 2022. Donc vers janvier, fin janvier je pense par là. Vous aurez un second room tour. En tout cas on va tout de suite commencer. Donc je vous remontre pas l'avant de ma porte parce qu'il n'a pas changé. Voilà, si vous voulez le voir n'hésitez pas à aller voir le dernier et le premier room tour. Donc en tout cas voilà, l'arrière non plus a pas trop changé, il y a eu juste ce poster en plus. Voilà, il y a plein de trucs, bon ça on s'en fiche un petit peu. Ensuite donc là il y a un petit tableau, ça aussi on s'en fiche. Bon là il y a des boîtes Lego, donc elles sont montées. C'est juste que je les ai toujours pas montées au com là. Donc il y a la boîte du Ninja Speeder, de l'Hydro Bounty, du Robot de Lloyd et du Jay's Epic Battle Set. Donc voilà, il faut que je les monte parce que je stocke mes boîtes au grenier. Mais voilà, je les ai toujours pas montées. En tout cas, on va enchaîner du coup avec ce meuble qui est celui donc où il y a la plupart des sets Ninjago récents. Donc je vais vous faire une vue d'ensemble sur le meuble. Voilà, c'est celui où il y a les sets les plus récents et les plus beaux pour la plupart. Donc on va tout de suite commencer par le découvrir en commençant par le début bien évidemment. Avec cette étagère, donc je crois qu'elle était déjà comme ça sur le dernier room tour. Entre temps elle a changé mais finalement je l'ai remis comme ça. Donc on a le robot d'or Legacy, juste là. Ensuite on a le dragon de Lloyd du film Lego Ninjago The Movie, comme ceci. Ouais, c'est un peu une étagère que pour Lloyd. Et ensuite ici on a le Lloyd Titan Mech qui est mon set Lego préféré, vraiment je pense. Il est juste magnifique, je kiffe ce set, ce robot. Il est juste fantastique. Ici on a une sorte de petit tiroir, placard, un peu, je sais pas trop comment appeler ça. Donc avec une sorte de volet qu'on peut ouvrir. Hop. Et donc je vais vous montrer ce que je mets à l'intérieur. Donc sur le premier étage en bas, on a toutes les saisons Ninjago plus le film. Donc voilà, pas toutes les saisons, ça va jusqu'à la 9. Mais à partir de la 9, ils ont arrêté de les faire. Ensuite, on a des livres et des petits trucs. Là, on a mon porte-monnaie, des petits socles, des figurines. On a des petits shurikens de glace, du coup, en imprimante 3D. Le cœur d'Iron Man, une petite baffe. Donc voilà, rien de très intéressant. Au-dessus, on a du coup des livres. Ça, c'est un porte-vue de la première série de cartes Ninjago. Ensuite, on a des magazines Legacy, Marvel et Ninjago classique. Les deux BD du monde à l'envers. Donc, je sais pas si vous connaissez cette chaîne, hein, en tout cas, elle est géniale. Et ici, on a du coup le porte-vue. Donc, je dois vous faire une vidéo dessus de la dernière série à être sortie. Et là, on a des bricoles. Voilà. Donc, pas super intéressant. Ensuite, en dessous, du coup, on a des sets Legacy. Donc, on a l'Epic Battle set de Zane. On a également, du coup, le tournant des éléments, le Thunder Raider. Et on a le petit buggy de Lloyd. Ensuite, en dessous, du coup, on a l'Epic Battle set de Kai et de Jay de l'autre côté. La voiture de Lloyd, donc de la saison 8. Ensuite, on a le Katana V11 de la saison 8. La moto de Mystery et de Zane de la saison 8. Et la moto d'Ultraviolet et juste d'un fils de Garmadon juste au fond. Donc aussi la saison 8, voilà, c'est à peu près que la saison 8 à part les Epic Battle Set. On va passer du coup, bon on va rester en bas. Avec ici, bon pas très intéressant, c'est mes affaires scolaires pour l'année de 3e. Voilà, donc c'est bientôt la rentrée comme je vous l'ai dit. Au-dessus du coup, bon on a un petit placard mais il y a juste des habits, donc c'est pas très intéressant. Ensuite, du coup, là, on a l'étagère de l'île inconnue. Alors, je m'excuse, le Keeper's Village, il n'est pas entier. Donc, il manque le totem et il manque aussi le petit diamant sur le sceptre. C'est parce que je les ai utilisés pour une création que vous allez voir mercredi. Donc, c'est la prochaine création à sortir au moment où vous voyez ce room tour.
Donc voilà, je vous avais fait une petite story Instagram pour vous montrer quand j'étais en train de la faire. Bon, ça remonte à un petit moment maintenant. Ensuite, du coup, bon voilà, il n'est pas entier, mais j'espère que ça vous dérangera pas. Ensuite, ici, on a la moto de Lloyd, donc de l'île inconnue. Et ensuite, on a Fripon, hein, du coup, là, un excellent set, ça aussi, je l'adore. Et on a le petit surf de Zane qui vient dans le set avec Fripon. Ensuite, juste ici, on aura mes figurines pop. Hein. Donc, on a Thor en tenue quantique. On a Iron Man en train de faire le snap. On a Spider-Man en version Iron Spider. Et on a Tony Stark en tenue quantique. Et à l'arrière, on a du coup les petits mecs Marvel à 10 €. Donc celui de Miles, de Iron Man, de Captain, de Spider-Man. Et en haut, on a celui de Thanos. Ensuite, on retourne en bas. Je vous garde les dernières étagères les plus grandes pour la fin. On a juste ici un petit bac avec un peu plein de choses. Voilà, c'est un peu un vrac. Bon, c'est pas très intéressant. Ensuite, juste au-dessus, on a des sets saison 13. Donc les autres seront tout en haut du meuble. Là, c'est un peu les petits sets, on va dire. Donc comme ceci. Alors là-bas, il manque la lame d'ivoire de la délivrance. Donc c'est la blanche. Tout simplement parce que j'en avais marre de devoir venir prendre la lame pour la mettre à Cole saison 13. Du coup, je l'ai rangée avec mes armes de mini-figurines. Du coup, voilà, c'est pour ça que le totem est vide. En tout cas, sinon, on a le rhinocéros, le minot de Zane. Et on a Chompy, hein, je crois. Enfin, Machouille en français. Voilà, donc le Dragon Vania et un peu de Wu. Et ensuite, on a les 3 Spinjitzu Burst. Au-dessus, on a une petite étagère avec des sets saison 11. Donc on aura le Firefang, la moto de Cole saison 11 du coup, à laquelle j'ai rajouté ces petites pièces qu'on trouve sur le Spinjitzu de Cole Legacy 2019. Donc dans la série, il y a ces pièces, du coup je les ai rajoutées. Et ensuite, on a le magnifique Shuricopter, qui est vraiment un très bon set, lui aussi, pour seulement 30 €. Ensuite, cette étagère, donc, qui est consacrée uniquement au Land Bounty. J'aime beaucoup parce que c'est vraiment, il prend toute la place, donc je suis très content, je trouve que ça fait vraiment bien, un peu de profil comme ça. Je trouve que c'est vraiment plutôt cool, donc un excellent set également, hein, vraiment magnifique, très gros, avec tous les avec les escaliers et tout, ça fait vraiment un très très joli bounty. Donc voilà, un excellent set. Bon là on a de quoi allumer une guirlande. Mais ça, je vous ferai un petit visuel à la fin de ma chambre, une fois que c'est le soir, hein, comment je l'éclaire, tout ça. Et ensuite, ici, on a un petit hôtel avec un petit sceptre qui était dans le Firefang, si je ne dis pas de bêtises. On va passer maintenant aux best étagères, à commencer par celle-ci. Donc, c'est celle des 7 saison 15. Alors, ma collection n'est pas encore complète. J'aurai normalement le dragon d'eau et le temple de la mer sans fin, les 2 sets qui manquent à Noël. Donc voilà, vous verrez tous les 7 saison 15 réunis au prochain room tour, en fait, qui sera début 2022. En tout cas, on a la Ninja Subspeeder, donc qui est juste ici. Vous pouvez retrouver la review des 3 sets hein, sur la chaîne. Excellent set, ça en tout cas. Le petit char du Prince Kalmar, hein, du coup, qui vient avec l'Hydro Bounty. L'Hydro Bounty, donc, qui est géant, vraiment super long. Hein, fait un petit visuel comme ça. Magnifique. Donc, j'ai rajouté un petit dauphin, un petit requin. En tout cas, voilà, un excellent set. L'un des meilleurs Ninjago, je trouve. Et au-dessus, donc sur une petite boîte, pour qu'il soit surélevé, j'ai mis du coup l'hydro-robot de Lloyd. Ensuite, au-dessus, on aura l'étagère sur le royaume de glace, hein, le royaume de non-retour. Donc, avec le dragon, donc c'est Boréal, hein, si je ne dis pas de bêtises. Donc, j'aime beaucoup la pose que je lui ai donnée avec l'aile par terre, comme ça, je trouve que c'est vraiment cool, c'est vraiment agressif. Ensuite, on a les 3 petites tourelles, on va dire, qu'on a dans le Spinjitzu Slam de Lloyd. Donc on a retrouvé une autre là-bas. Là, la petite tour avec l'arbalète. Et ici, du coup, on a le château de la foire de glace. Et ici, on a le Lloyd's Journey. Donc voilà, je suis plutôt content de cette étagère. Ça fait vraiment les sets du royaume de glace côté méchant. Voilà, je suis très content. On va maintenant passer à l'étagère du dessus. Et je pense que je vais prendre un peu de hauteur. Ok, donc j'ai pris un peu de hauteur pour mieux vous montrer. Donc juste ici, on a le Griff Bringer, du coup, un très bon set aussi, j'aime beaucoup le dragon. Alors je l'ai mis vraiment le plus au bord pour qu'en fait ses ailes, donc je vais vous montrer comme ça,
pour que les ailes et la tête en fait dépassent de l'étagère. C'est vraiment, je trouve que ça fait vraiment cool. Voilà, je le vois ressortir de l'étagère, donc je suis très content. Ensuite là-bas on a je sais plus comment il s'appelle celui-là. Je crois que c'est le Journey to the Skull Dungeon, un truc comme ça. Donc lui aussi, il n'y a pas la lame de la délivrance, la lame de l'ombre de la délivrance, donc la noire. Tout simplement parce que comme la blanche tout à l'heure, je l'ai mise dans mon stock d'armes pour pas avoir tout le temps à venir la prendre juste ici. Ensuite, on a les petites structures qui vont avec le Skull Sorcerer Dragon, juste là. Plutôt cool hein, avec la statue de la mère de Cole. Ici, on a la petite structure qui vient avec le Minot de Zane. Et ensuite, on a le Big Boss. Du coup, on a le Skull Sorcerer Dungeon. Voilà, qui est vraiment impressionnant. Qui est magnifique. Je suis super fan de ce set. Il est vraiment incroyable. Avec le crâne et tout, comme ça, là. Ah, c'est vraiment intimidant, c'est génial. Je suis fan de ce set. Donc voilà pour ce meuble. Et on va maintenant enchaîner avec ce meuble là-bas. Et donc ce meuble en fait c'est un peu mon meuble télé et figurine. Donc là on retrouve ma télé tout simplement là pour regarder des DVD. Avec donc ça dans la dernière vidéo room tour il était tombé et c'était emmêlé. Mais je suis arrivé, enfin j'ai demandé de l'aide pour le démêler. C'était assez galère. Mais bon ça a marché. Ensuite ici du coup on retrouve Spider-Man, donc enfin plutôt Night Monkey hein, comme appelé dans Spider-Man Far From Home. Donc voilà, j'ai mis avec de la pâte à fixe sur la télé. Et je trouve que c'est plutôt cool avec la petite toile qui sort. Et ici, j'ai mis Spider-Man aussi de Far From Home en tenue black, enfin red and black. Hein. Donc une tenue que j'aime beaucoup. Voilà, en train de un peu de sortir de la télé comme ça. Je trouve que c'est plutôt cool. Ensuite, du coup, en dessous, on retrouve les figurines Endgame. Donc voilà, toujours avec une petite guirlande que je vous montrerai tout à l'heure. Voilà, on retrouve plein de figurines. Hein. Rocket, Spider-Man, Iron Man, Captain, Thor. On retrouve Black Panther, on retrouve Captain Marvel, Ant-Man et Thanos. Voilà, donc je suis plutôt content. Et en dessous, on retrouve d'autres figurines. Donc au fond, on retrouve un peu tout ce qui est CW. Donc on retrouve Flash logo blanc, Flash logo rouge, Wally, enfin Kid Flash. On retrouve EO Barton, donc le négatif de Flash. Et ensuite, on retrouve Deathstroke, Arrow et Arsenal. Et devant, on retrouve du coup Iron Man en tenue spatiale du jeu vidéo, Proxima Midnight, Iron Man de Infinity War, Captain America en tenue quantique, et on retrouve également Iron Man contre Captain, donc pour Civil War. Ensuite, du coup, on passe à mon lieu de tournage. Donc, je vous ai fait une vidéo sur comment ranger ces Lego dimanche dernier, donc n'hésitez pas à aller la voir si ça vous intéresse, je vous donne quelques conseils et tout. Et du coup, là, je vous le montre rapidement, hein. Là, on a des plaques et des petites feuilles pour faire des fonds, enfin des décors, on va dire, quand je fais des films. En bas, on retrouve de quoi écrire des petits trucs si j'ai besoin pour un film ou quoi. Ici, on retrouve mon ordi avec du coup des petits trucs de rangement, avec aussi un lecteur DVD, ensuite ma table du coup sur laquelle je tourne mes vidéos. Ici, c'est une petite création, donc c'est celle qui sort dans la colonne, je vous ai dit, où il y a le golem de pierre. Donc c'est pour ça qu'il n'est pas sur le village. Voilà, le village des gardiens, j'avais oublié. Voilà, je ne veux pas vous la montrer de beaucoup, enfin de très près parce que je veux pas que vous soyez spoilés. Mais en tout cas, voilà, vous avez un petit aperçu de la prochaine création. Je vous avais fait du coup voilà, une petite story Instagram pendant que j'étais en train de la faire. Donc je pense que ça vous dit quelque chose. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller me suivre sur mon Instagram, Brigand Studio officiel. Ensuite, au-dessus, on a des petites créations. Hein, donc, on a le Overlord, on va dire. Bon, c'est la magnifique d'Overlord, mais c'est on va dire l'armure d'or hein, que j'avais utilisée. Donc, je l'ai créé pour la création des 10 ans de Ninjago. Donc, ça, c'est des petites pièces qui vont de base sur le phare, mais moi, je les ai pris pour des créations. Ici, on a ma petite figurine Lego. Ici, on a un petit Hydro Bounty en microscale. Donc, je sais pas si je vous ferai une vidéo dessus ou pas. Ici, donc, c'est un petit truc lumineux sur lequel j'ai écrit du coup Brigand Studio et un petit officiel. Et j'ai mis YouTube 360 abonnés et Insta 70. Alors, c'est pas le nombre précis, mais en fait, j'arrondis pour pas avoir à le changer à chaque fois. Et ensuite, j'ai écrit abonné. Donc voilà, ensuite on a tous mes petits tiroirs rangement. Rapidement, voilà la petite création, je veux pas trop vous spoiler.
Ensuite, du coup, on a des petites lampes. Ça, c'est une lampe plutôt jaune hein, que j'utilise pour faire des photos des fois. Voilà, donc comme ça. Et ma lampe avec laquelle je tourne juste ici. Donc elle qui fait une lumière plutôt blanche. Et on a un néon juste à côté. Et bon, tout ça vous le verrez quand je vous montrerai la chambre éteinte. On va en passer du coup à ce meuble là. Donc vous voyez un peu mon reflet juste là. Donc voilà, on va tout de suite commencer avec la première étagère. Et donc on va commencer en fait pas avec une étagère mais un placard plutôt. Donc juste là. À l'intérieur on retrouve bon quelques sets. On retrouve les ailes du vautour custom. Donc je vais allumer peut-être qu'on y verra mieux. Bon, pas trop. On retrouve le vaisseau de Kai de la saison 3. On retrouve le Boulder Blaster, donc pas le légué ici. Deux autres petites créations, et donc la moto de Batman et un petit drone de Far From Home. Et ensuite, on retrouve du coup un petit set City, et enfin Creator plutôt, et le dragon d'Overlord. Là-bas, on retrouve des boîtes, donc une boîte Cars, hein, c'est parce qu'elle est assez vieille. Dedans, j'ai des vieilles figurines, bon voilà. Et ensuite, on a des petites boîtes Lego que j'ai pas pu caser ailleurs. Du coup, je les ai mis là-bas au fond. Donc, c'est des boîtes avec des pièces un peu spécifiques. Donc, voilà pour ce petit placard. Voilà. Ensuite, du coup, on retrouve l'étagère Prime Empire. Donc, ça, c'est très cool la nuit. C'est pour ça que je l'ai mis à côté du néon bleu. Parce qu'en fait, le néon bleu fait que toutes les pièces translucides jaunes, en fait, elles s'illuminent. Donc, c'est plutôt cool. Ici, on retrouve un peu la course du coup des 5 milliards hein, avec la voiture de Cole, le GN Lloyd Velocity Racer, le robot de Kai et la voiture de Scott. Ensuite, on retrouve le premier Kitana, donc le jaune. Je sais pas si c'est vraiment le premier, mais en tout cas, il est là quoi. Ensuite, on retrouve mon custom de la voiture des visières rouges. Donc, sur mon ancienne chaîne, vous avez fait 2 vidéos dessus. Le Kitana rose, au fond on a le Kitana orange, le dragon, enfin Unagami, c'est Unagami en fait le dragon, et ici on retrouve le Cyber Dragon de J, et à l'arrière on retrouve le Gamers Market, et on retrouve les 3 petites bornes d'arcade, juste là. Donc voilà, pour l'étagère Prime Empire. Alors je suis désolé, hein, je vous l'avais dit dans la dernière vidéo, mais c'est un assez vieux meuble, c'est pour ça qu'en fait la peinture elle s'est effritée. Bon voilà, c'est pas très grave, j'espère que ça vous dérangera pas trop. On va maintenant passer du coup à la partie vitrée. Donc je vais éteindre la lumière et je vais essayer du coup d'ouvrir ça, de devoir enlever la lampe. Donc là on va retrouver les vieux sets en fait. Hein. Donc dans le dernier room tour j'avais mis les sets récents ici pour pas qu'ils prennent la poussière. Mais je me suis dit bon tant pis. Je préfère mettre les sets récents en vue et mettre un peu caché les sets un peu plus vieux. Donc on retrouve par exemple le dragon de Titane, le dragon émeraude, le vaisseau de Flinflock. Ensuite on retrouve le buggy, pas les gays ici cette fois-ci, le robot de G de la 104, mon premier set Ninjago juste là-bas. Donc le petit set avec Kai méchant de Chen. Donc je vais quand même peut-être allumer la lumière. Bon ça change rien. En tout cas on retrouve ici la petite voiture de Lloyd de la saison 3. Avec celle de Sirius Gorg, mais vous la verrez à la fin de la vidéo. Ensuite, ici, on retrouve bon, un set à Zane, d'autres sets de pirates, Dragon Wu, Dragon J, voilà, un peu de tout ça. Et au-dessus, on retrouve l'Ultra Safe Raider, mais la version du jour des âmes disparues. Ensuite, on retrouve le petit dragon de Cole. Ensuite, on retrouve une petite moto des Vermilion et la moto de J. Le petit buggy de Cole du jour des âmes disparues et de la saison 7 aussi. La petite forge des parrains de Kai. Un petit guerrier Vermilion géant. Et ensuite, on retrouve du coup le Dragon Fusion et le Iron Doom. Mais le fléau d'acier, voilà, j'ai oublié le nom en français. Donc voilà un peu tout ce qui se trouve dans les parties vitrées. Oh, je vais éteindre la lumière. Voilà. Et on passe maintenant à l'étagère Marvel. Donc avec le Queen Jet. Voilà, j'avais oublié le nom, désolé. Donc le Queen Jet des Avengers, hein, donc en version Endgame, mais bon, voilà, c'était la vague qui était à moitié Endgame. On retrouve également le Benatar, donc pas la nouvelle version, l'ancienne. Au fond, on retrouve un petit truc qui allait avec le Hulkbuster du Wakanda. Là, on a le Hulkbuster. La base des Avengers, donc la première version. On a une autre version dans la vague Infinity Saga. Donc les 16 Infinity Saga, je sais pas si je vais m'en procurer. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que je vais essayer de me prendre la base.
surtout pour les figurines, hein, parce qu'il y a beaucoup de figurines cool. Et au fond, on retrouve un petit vaisseau des Chitauri, plus le petit hall des armures d'Iron Man qu'on a eu en 2020. Et au-dessus, on retrouve du coup le phare, donc un assez gros set, le QG des ninjas saison 5, donc un assez gros set encore une fois, et notre gros set qui est le temple suspendu donc du film, juste là. Et ensuite devant, j'ai mis le dragon doré contre du coup le dragon d'Overlord. Donc voilà pour ce meuble. Ici, donc voilà, rapidement, j'ai un petit pouf. Ensuite, on a mon lit. Pas très intéressant. En dessous, il y a des boîtes avec des Lego, je vous les montrerai tout à l'heure. Et on va passer du coup à ce dernier meuble. Et là, bah, il y a ma fenêtre. Mais c'est pas super intéressant. Et donc juste ici, c'est un peu en fait ma table de nuit, mais j'ai mis des Lego quand même. On a des sets seulement légués ici. C'est que des sets légués ici. On a du coup la foreuse de Cole, la moto de Kai et le scooter des neiges de Zane. Au fond, on a un petit lampadaire donc qui allait avec le set des motos. Le petit robot du Samurai X Legacy, donc juste là. Donc le bruit, c'est parce que je me suis assis sur mon lit, désolé. Ensuite, on a du coup le guerrier de pierre géant qui venait avec la foreuse. Et on a le monastère du Spinjitzu avec deux autres petits hôtels qui étaient avec le set des motos. Ensuite, on passe à cette étagère là. Donc je vais tenter de vous éclairer ça. Bon, oui, ça marche plutôt bien. Donc on a mon petit radio réveil. Ensuite, on a du coup une télécommande simplement. Au fond, on a des figurines. Alors je tente de vous éclairer ça. Donc la figurine Legend Black Panther géante, ça c'est très cool. Et plein d'autres petites figurines. Ici, on a du coup le livre dont je vous ai parlé dans une story Instagram de l'île inexplorée. Hop, donc juste là. Et là, c'est parce que je suis en train de me refaire toutes les saisons de Flash, donc de la CW. Et là, je suis à la saison 3, du coup, voilà, il y a le DVD que je regarde actuellement. Hop, donc je remets le livre. Voilà pour cette petite étagère. On va passer à celle d'à côté. Hop, donc on commence avec des figurines. Enfin, plutôt des statues, hein, en vrai. Voilà, de Avengers Endgame. Et derrière, on a un imprimante 3D, un petit socle avec écrit Avengers. Et derrière, on a la Hulkbuster UCS. Donc juste là. C'est très cool que j'ai eu il y a pas mal de temps. Hein. J'avais même pas encore de chaîne YouTube, mais en tout cas, voilà. Et ici, on a deux petits bacs de rangement. Donc, pas très intéressant. Juste là. Donc, je vais même pas vous montrer ce qu'il y a dedans. C'est juste du débarras, en fait. C'est un peu comme le bac vert qu'il y a juste là-bas. Mais en tout cas, voilà pour ce meuble. On va maintenant s'intéresser du coup à ce qui se trouve sous mon lit. Alors, il y a quelques petites boîtes, je vais vous les montrer rapidement. Donc on a ces deux boîtes, hein, donc avec des petits sets City. Et là un peu de débarras de pièces, hein, voilà, parce qu'elles sont pas encore toutes rangées là. Un de ces quatre, il faudra que je m'y attelle. On a regardé l'autre boîte juste là. Donc dans celle-ci, c'est un peu toutes mes plaques que j'utilise beaucoup pour faire les stocks des créations, un peu de différentes couleurs. Et en dessous, il y a des petites plaques. Hop, donc comme ceci. On va passer à la prochaine boîte du coup. Hop, je mets ça de côté. Donc la boîte suivante, la voici. Là-dedans, c'est un peu c'est des grosses pièces que je peux pas caser dans les tiroirs. Du coup, bah, je les ai mises dans cette boîte. Voilà. Donc plein de pièces, voilà, des roches, des pièces de vitres et tout ça. Et on va passer du coup à la dernière petite boîte. Donc cette boîte-là, elle a même pas de couvercle, c'est des vieilles pièces. Donc que je me sers pas du tout, mais puisque je savais pas trop les mettre, je les ai mis là. Donc voilà, il y a même une figurine Friends qui était à ma soeur. Bon bref, c'est juste des pièces dont je me sers pas. Du coup, je les ai mises là-dedans. Voilà, donc ça c'est un peu des pièces. Il y en a, c'est même pas des vrais Lego. Ça c'est pas vraiment Lego, mais bon, c'est pas très grave puisque c'est des vieilles pièces dont je me sers pas. On va maintenant passer à ces boîtes-là. Hop, ça c'est des vraies boîtes Lego de pièces classiques. Hop, donc on a la première en jaune. Donc, voilà, avec des pièces. Des pièces un peu n'importe comment, tout ça. Hop, que j'ai toujours pas classé. Et je sais même pas si je le ferai en fait. Et on a la même en bleu. Donc elle, je l'ai vu avec... en fait, c'était plein de pièces de police. Voilà. Mais en tout cas...
j'ai utilisé du coup pour ranger des Lego. Donc on a cette coque de bateau hein, donc qui flotte. On a le jet de Black Panther de Civil War. Et ensuite on a des petits véhicules. Un camion poubelle, ça c'est le véhicule, enfin c'est un set de Spider-Man Homecoming. Voilà, je les ai mis là-dedans parce que je savais pas trop où les mettre en fait ces sets. Hop, donc je vais même pas arriver à le ranger bien. Bon, je vais ranger tout ça. Voilà, donc j'arrive à bien le ranger. Hop, on va passer du coup aux dernières boîtes. Donc la dernière boîte, elle est, enfin l'avant-dernière boîte plutôt, elle est assez grande. Et c'est juste du débarras en fait. Voilà, c'est plein de trucs dont je me sers pas trop. Pas très intéressant. Ça c'est des morceaux de figurines Marvel Legends parce que à chaque fois en fait il faut acheter toute la collection pour avoir une grande figurine. Mais moi j'en ai jamais eu de complète de collection de figurines Legends. Du coup je mets les pièces détachées là-dedans. Et du coup la dernière boîte elle est assez grande. Hop, donc je l'ouvre. Et là-dedans, on a des sets Ninjago, du coup, que je peux pas exposer parce que j'ai pas la place. Il y a des sets saison 6, il y a des sets saison 7, il y a tous les Airjitsu, voilà. Il y a le Spinjitsu comme ça de Lloyd, il y a la prison Cryptarium, il y a les Spinjitsu Slam aussi, là-bas. Il y a celui de Zen, de Jay et de Lloyd. Là, il y a du coup la moto de Cyrus Borg, comme je vous avais dit. Donc voilà, plein de sets dont j'ai pas la place d'exposer malheureusement. Du coup, je les ai mis là-dedans. Voilà, bon, c'est pas mes sets préférés du coup que j'ai mis là-dedans. J'ai gardé ceux que j'aimais le plus sur les étagères. Mais en tout cas, ils sont là. Et du coup, voilà, si j'en ai besoin ou j'ai envie de les voir, je les sortirai de la boîte. Donc voilà. Donc maintenant, on va passer rapidement à la décoration murale. Donc là, on a un poster du coup de la saison 13 de Ninjago. Donc c'est le poster quasiment officiel, je pense. C'est vraiment l'affiche de la saison 13. Donc plutôt cool. Ici, on a un peu l'affiche du coup, mais je sais pas si c'est l'officiel de la saison 8 avec tous les ninjas et Garmadon en forme. Donc plutôt cool. Ici, on a un cadre, donc je sais pas trop comment ça s'appelle, plein de cadres qui forment une grande image. Donc avec Flash et Arrow, comme ceci. Ensuite, de l'autre côté là-bas, on a le poster quasiment officiel. Hein. Donc lui, en fait, ce qui est pas comme sur le vrai poster, c'est le pouvoir de Lloyd, hein, donc de Spinjitzu interdit. C'est normalement, il est mieux fait que ça. Là, c'est juste du dessin un peu classique, mais en tout cas, il est plutôt cool. Donc je l'ai mis là. Et on a du coup un petit dessin que j'ai réalisé. Donc, je vous montre pas trop parce qu'il y a mon prénom. Donc voilà, un petit dessin de Iron Man que j'ai réalisé il y a un moment. Et ensuite, on a du coup mon poster mural des Avengers. Donc de l'ère d'Ultron. Donc voilà, je trouve vraiment cool. Je l'ai depuis méga longtemps, hein, puisque je crois que ma chambre, on l'a fait en 2016 ou 2015. Donc voilà, ça fait très longtemps que je l'ai, ce poster mural, et je m'en lasse pas, il est vraiment magnifique. Donc voilà un peu pour ma chambre. Donc voilà, pour ma chambre, mon room tour, tout ça. Donc j'espère que ça vous aura plu. Par contre, rapidement, je vais vous faire une petite vue, donc vous m'entendrez pas parler ni rien. Je vais juste vous montrer ma chambre avec toutes mes lumières allumées. Started, it's on you know, and we wanna see you up and shout it. We rock, you roll, and we wanna see you up and shout it. You don't see us rip into it, just shout, kick back, flip around and spin, and then we jump back to it again. Ninja, ninja, come on, come on.
donc voilà, vous avez vu ma chambre du coup le soir. Donc voilà, pendant que je regarde des films ou des séries ou quoi, ou Ninjago des fois sur ma télé ou sur mon téléphone. Donc vous avez vu un peu tout ça le soir. Moi je suis très content, c'est assez chill et tout avec toutes les petites lumières. Donc voilà, je kiffe bien. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de la chambre. Si vous, n'hésitez pas aussi à aller voir le premier room tour pour voir un peu tout ce qui a changé. Voilà, n'hésitez pas à me dire si vous trouvez ma chambre pas mal ou quoi. Donc voilà, j'avais envie de vous de la montrer parce que il y a pas mal de choses qui ont changé au niveau des sets, tout ça. C'est beaucoup mieux agencé sur les étagères, surtout ce meuble-là. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Nous, en tout cas, on se retrouve très prochainement pour une prochaine vidéo. Donc la prochaine vidéo, ce sera lundi, là, ce sera demain. Donc une vidéo custom. Ensuite, mercredi, vous aurez une vidéo création. Donc sur la création qui est juste là, hop là, je ne vais pas trop vous la montrer. Et ensuite, du coup, on aura une création, enfin un custom vendredi et une vidéo peut-être samedi, mais en tout cas, il y en aura une dimanche, ça c'est sûr. Et entre-temps, il y aura eu la rentrée malheureusement. N'hésitez pas à me dire dans quelle classe vous rentrez, si aussi peut-être que vous êtes adulte, je sais pas. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire dans quelle classe vous rentrez. En tout cas, moi je rentre en 3e, voilà. Le brevet, bon, il me tarde, je suis ravi. Bien évidemment, c'est une blague. Mais en tout cas, voilà, j'espère que votre rentrée se passera bien. Et nous, on se donne rendez-vous demain pour une petite vidéo custom. Voilà, moi sur ce, je vous dis à plus pour de prochaines vidéos. Ciao tout le monde.